Eh bien, bonjour à tous, ici La Passion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un nouveau point lecture et ça va être sur le manga Hideout. Alors, comme d'habitude, je vais donner mon avis sur 5 catégories et après je donnerai un peu un récapitulatif de ce que je pense et je donnerai une note globale à la fin. Et on va tout de suite commencer avec le scénario. Et du coup, Hideout, ça a été dessiné et écrit par Masazumi Kakizaki. Voilà, c'est écrit là ici, je viens de le lire. C'est celui-là qui a fait les Green Blood. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait un point lecture sur cette chaîne sur Green Blood. Voilà, mais on n'est pas là pour parler de Green Blood, mais pour parler de Hideout. Alors, c'est quoi le scénario de Hideout? Eh ben, c'est un homme et sa femme qui sont partis en vacances sur une île paradisiaque et l'homme a décidé de tuer sa femme sur cette île. Mais au moment où il veut la tuer, bah, rien ne va se passer comme prévu et bien sûr il a des très bonnes raisons de vouloir la tuer. Mais bon, je vais pas tout vous expliquer, ce serait du spoil. En tout cas, il a ses raisons à lui, on va dire. Et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce scénario? Eh bien, c'est un scénario un peu thriller, fantastique, horreur. Bon, pas trop horreur, j'ai envie de dire, mais bon, c'est plus fantastique. Parce qu'il y aura ce monstre qui va se cacher sur l'île paradisiaque où ils sont. Et du coup, j'ai trouvé l'histoire assez... ça va, quoi. C'est moyen plus, j'ai envie de dire. C'était, il n'y avait rien de très original dans le scénario, mais bon, ça fait le taf. Voilà, il n'y a pas trop de rebondissements, on va dire. Mais voilà, comme j'ai dit, ça fait le taf. Du coup, voilà, c'est un scénario moyen plus, j'ai envie de dire. En tout cas, voilà pour le scénario de Hideout. Et on va tout de suite passer à l'édition. Alors, c'est édité chez Kiun. Voilà, comme vous savez, moi, j'aime bien les Kiun. J'adore leur édition. Je trouve qu'ils font toujours du très bon boulot. Alors, bah déjà, j'aime beaucoup la pochette. Aussi, la jaquette est assez spéciale au toucher. C'est une texture un peu bizarre. On dirait un peu du papyrus. Je sais pas trop comment expliquer, mais on sent toutes les fibres du papier. C'est un peu... Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Après, quand on enlève la jaquette, il n'y a rien. Ça, c'est toujours dommage. Il n'y a rien derrière. Voilà, on a juste une main. Mais bon, rien d'exceptionnel. Par contre, ce qui fait plaisir, c'est qu'on a des pages en couleur au début. Voilà, bon. Voilà, avec ces yeux qui font peur. En tout cas, voilà, c'est une très bonne édition. J'ai vu qu'elle vaut 8 euros. Franchement, moi je trouve que ça les vaut, les 8 euros. C'est du format seinen. Comme dit, la jaquette a vraiment une texture spéciale qui est assez agréable à toucher, je dois dire. Pareil, niveau page, je crois qu'on est pas mal. Au-dessus de 200 pages, j'ai l'impression. Ouais, on est au-dessus de 200 pages, ouais. Je dirais 210 pages, 220 pages dans cette zone-là. Du coup, ça fait un tome assez épais. Et vraiment, là, pour le coup, j'ai rien à dire. Hein. C'est une très bonne édition. Hein. Je trouve que les 8 euros, ça les vaut. Voilà, ni plus ni moins. Ça vaut 8 euros. En tout cas, voilà. Bonne édition de Kion, comme d'habitude. Et donc, on va tout de suite passer aux personnages. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé des personnages de Hideout? Alors, on va suivre principalement l'homme et la femme, bien sûr, mais il y aura d'autres personnages, comme le monstre qui est là, qui fait partie intégrante du scénario. Voilà, je vais pas dire pourquoi... et ce que c'est, parce que ce serait un spoil. Mais mis à part ça, voilà, ils ont tous leur personnalité, il n'y a rien de très spécial, vraiment. C'est ce qui se fait de basique, quoi. Après, voilà, on connaît juste les motivations de l'homme, pourquoi il veut tuer sa femme, voilà, on va l'apprendre au fur et à mesure. Mais voilà, il n'y a rien d'extraordinaire en tout cas. Voilà ce que j'ai à dire sur les personnages. Voilà, c'est comme avant, moyen plus comme le scénario. Et du coup, on va tout de suite passer au dessin. Alors là, bah, pas de grande surprise. Voilà, c'est toujours aussi bien dessiné. Si vous avez aimé ce qu'a fait Masami Kazikagi, bah voilà, c'est toujours dans la même veine, quoi. Je trouve que c'est plutôt bien dessiné, un peu comme Green Blood. Voilà, surtout avec un style assez particulier, très, je sais pas comment expliquer, polar, années 60, un truc un peu comme ça. Je sais pas trop comment expliquer. Après, il y a vraiment une ambiance un peu crade. Je vais essayer de vous montrer quelques pages. Ah, par exemple là, voilà, je vais essayer de pas trop vous spoil. Mais voilà, c'est vraiment bien dessiné. J'aime beaucoup.
Voilà, il a toujours ces trucs où il met toujours des espèces de traits blancs, je sais pas, comme ça. On dirait des fils à chaque fois. Il y avait la même chose sur Green Blood. En tout cas, voilà, c'est pour moi un des plus gros points forts de ce manga. C'est très bien dessiné, c'est très bien découpé. On comprend toujours tout ce qui se passe. Vraiment, j'ai rien à dire à ce point-là. Pour le coup, bien joué à lui. C'est vraiment du bon boulot. Et on va passer à la dernière catégorie qui est le rythme. Alors encore une fois, c'est du très bon boulot. Franchement, le rythme est plutôt pas mal. Voilà, quand on commence, on a envie de finir l'histoire parce que ça nous prend quand même un peu en haleine. Même si, comme j'ai dit, l'histoire n'est pas extraordinaire en soi, mais bon, c'est simple mais efficace. Voilà, c'est ce qu'on demande à un manga, que ce soit divertissant, simple, efficace, qu'on ait envie de lire, qu'on ait envie de continuer le manga. Pour le coup, c'est un one shot, donc vraiment, ça se lit comme ça, quoi. Vraiment, ça se lit sans fin. Vraiment, même s'il y avait un deuxième tome, je l'aurais dévoré aussi bon que le premier tome. En tout cas, voilà, un très bon rythme. Vraiment, on s'ennuie pas une seule seconde. Vraiment, j'ai rien à dire non plus là-dessus. C'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Et donc, avant de donner ma note, je vais donner un peu un récapitulatif de ce que je pense de ce manga. Et moi, j'ai plutôt bien apprécié Hideout, voilà, et je trouve qu'il a des bonnes qualités, mais aussi quelques petits défauts. Comme j'ai dit, le scénario qui pour moi est trop basique, on va dire. Après, pour un one-shot, on peut pas s'attendre à un truc très complexe et compliqué. Mais bon, voilà, c'est simple mais efficace, j'ai envie de dire. Par contre, ça dit que c'est un manga horrifique, voilà, je trouvais pas trop que c'était très horrifique, c'est plus fantastique, un peu gore, un peu vraiment... je trouve que King's Game que j'ai présenté la semaine dernière était beaucoup plus gore. Mais voilà, il y a une bonne ambiance, voilà, une ambiance un peu crade comme ça, que j'ai bien aimé. Comme j'ai dit, le rythme est nickel, les dessins est nickel, l'édition est nickel, et c'est pour ça que je vais donner comme note un bon, j'hésite entre 6 et 7 sur 10, mais je vais couper la poire en deux, je vais donner un 6,5 pour Hideout. Ouais, un 6,5 pour Hideout, vraiment, c'est très sympathique, c'est pas extraordinaire, mais vraiment ça fait le taf, ça se laisse lire. Du coup, si vous le trouvez en occasion pour pas trop cher, je peux que vous le conseiller, voilà. Si vous le trouvez pour 3 ou 4 euros, vraiment ça vaut le coup, ça vous fait une petite soirée tranquille, avec une bonne petite ambiance, vraiment c'est nickel. Après moi je suis pas un grand fan des one shots, mais bon voilà. Et donc on arrive sur la fin de cette vidéo, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à mettre un commentaire, dites-moi si vous avez lu Hideout, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez aimé, pas aimé, voilà, moi ça m'intéresse tous les avis, est-ce que vous avez d'autres one-shots à me conseiller, voilà, moi comme j'ai dit, j'ai plutôt apprécié ce manga, mais bon, c'est bien sans être extraordinaire. Voilà, en tout cas, si vous voulez parler avec moi, n'hésitez pas à me suivre sur cette chaîne. Voilà, je live, en ce moment, on live Indiana Jones. Voilà, je live sur cette chaîne, sur Twitch et sur Discord. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur ces réseaux si ça vous intéresse, pour me faire un petit coup. Moi, ça me fait toujours plaisir quand vous venez et que vous me dites « Ah, bonjour, qu'est-ce que tu penses de ci, de ça ?» Voilà, et on discute un peu de tout et n'importe quoi. Donc, surtout, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Soyez gentils dans les commentaires, et l'esprit shonen, et clap de fin.